Je m'appelle Elisabeth Parmentier, je suis professeure de théologie pratique à la faculté de théologie protestante de l'Université de Genève. Et depuis 2015, j'enseigne, j'écris et je suis venue de Strasbourg où j'ai travaillé à l'université pendant 19 ans dans le domaine de la théologie pratique également. Et je viens de faire un livre qui s'appelle « Cet étrange désir d'être béni » à partir de la conviction que beaucoup de gens aujourd'hui veulent une bénédiction. Mais pour moi, toute la question était, mais quelle bénédiction veulent-ils et qu'est-ce que c'est bénir? Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans cet ouvrage? J'ai essayé de retracer l'itinéraire à partir de la question « je voudrais être béni ». Et la question que j'ai posée à des gens ou à partir d'articles que j'ai lus. Et j'ai essayé de montrer qu'il y a une difficulté parce que d'un côté, il y a des personnes qui souhaitent la bénédiction un peu comme une sorte de laisser-passer, de superstition, de choses un peu agréables, qu'on peut toujours, qu'il est toujours bon de prendre, de mettre dans sa poche. Et par ailleurs, d'autres personnes, ils voient presque une superstition et alors on veut être béni parce que c'est toujours bon à prendre pour l'avenir, pour se garantir quelque chose de bien dans la vie. Et bibliquement, c'est pas du tout ça la bénédiction. Donc j'ai voulu montrer dans un parcours biblique et un parcours théologique, mais qui s'adresse en fait à des gens qui sont pas forcément croyants, mais qui peuvent être aussi d'autres religions ou d'autres convictions, au fond ce qu'est la bénédiction au sens chrétien du terme. Et il y a deux aspects. Il y a certes cet aspect de don gratuit qu'on peut vraiment recevoir, dont on peut bénéficier, mais il y a aussi l'aspect à quoi ça engage. Donc j'ai voulu montrer les deux aspects, le don et l'engagement. Parce que bibliquement, il n'y a pas de bénédiction qui ne débouche aussi sur un mandat. On est envoyé avec la bénédiction pour devenir une bénédiction. Dès le livre de la Genèse, le tout premier livre, il s'agit de devenir une bénédiction, comme Dieu le demande à Abraham. Alors, j'ai fait un itinéraire qui parle de bénédiction, mais aussi de malédiction, parce que dans la Bible, il y a aussi des malédictions. C'est quelque chose qu'on ose à peine dire aujourd'hui, et on parle plutôt uniquement de la chose positive. Et en fait, la malédiction fait partie des réalités de la Bible. Mais pourquoi? J'ai essayé d'élucider ça. J'ai essayé de montrer aussi comment les églises elles-mêmes sont passées de conception de bénédiction peut-être un peu superstitieuse, un peu ou alors à l'eau de rose, vers une conception beaucoup plus engagée de la bénédiction centrée sur le Christ, sur la manière dont le Christ, en quelque sorte, envoie ses disciples et donc les croyants dans le monde. Alors pour moi, c'était important de parler de la bénédiction parce qu'on a deux tendances aujourd'hui. On a une tendance qui veut valoriser le côté gratuit, non méritable, donné à tous, et peut-être même valoriser aussi le côté un peu superstitieux, un peu d'office, de toute façon c'est gagné. Et puis on a toute la tendance actuelle aussi, des personnes qui veulent être bénies pour être guéries. Toutes les personnes qui vont dans cette direction d'église ou de mouvements qui promettent des bénédictions pour la guérison, voire pour la prospérité. Et ça, je voulais absolument démonter ce mécanisme parce que bibliquement, il n'y a pas de garantie de prospérité. Et Jésus et ses disciples n'étaient pas particulièrement prospères. Le succès ne leur a pas été assuré et l'apôtre Paul, n'en parlons pas. Donc, c'est très, très détourné que de parler uniquement de prospérité en relation avec la bénédiction. Et puis, j'ai pensé que c'était important aussi pour les églises réformées de valoriser un geste qui est aussi une action engagée, c'est-à-dire on a une parole et un geste, on envoie la personne avec une bénédiction, c'est-à-dire une bénédiction au nom du Seigneur qui dit « mais va vers les autres, sois bienveillante ». Et puis, on peut être tout simplement béni intérieurement. Et ça aussi, ça me paraît important, qu'on ait une attitude de bienveillance, une attitude bénissante, quel que soit le domaine où on travaille, où on agit, avec les personnes avec lesquelles on est
Donc il y a beaucoup, beaucoup de domaines dans lesquels il me semble que la bénédiction a son sens, mais sans être à l'eau de rose d'un côté, ni de l'autre côté une garantie de réussite, ni simplement quelque chose de moralisateur, mais à la fois un don et un engagement.